quoi un adjectif qualificatif? Ah, très bonne question. Bien écoutez, dans cette séquence, je vais essayer de vous montrer comment on trouve l'adjectif qualificatif, comment on l'accorde et la différence entre l'épithète et attribut. Donc pour répondre à la question c'est quoi un adjectif? Eh bien l'adjectif qualificatif, il va donner des informations sur le nom ou le pronom qui l'accompagne. On va prendre un exemple avec ce grand chien marron et gentil. Le chien, c'est le nom commun. Maintenant, on va savoir comment il est ce chien. On va essayer d'avoir des informations sur ce chien. Et donc, les informations qu'on va avoir sur ce nom commun, ça va être les adjectifs. Eh bien, j'apprends maintenant que ce chien, il est grand, qu'il est marron, et qu'il est gentil. Et oui, il n'est pas méchant. Donc voilà, on a 3 adjectifs qui se rapportent au nom commun. Ouais, mais alors comment on trouve un adjectif? Je vais vous donner un petit truc. Pour trouver l'adjectif, on essaye de mettre trait. Trait, c'est un adverbe. Et on essaye de mettre trait devant le mot que l'on pense être un adjectif. Par exemple ici, le grand chien noir. Tout d'abord, on va chercher le nom. Le nom commun, c'est chien. On est d'accord. Alors, est-ce que je peux, devant le, mettre l'adverbe trait? Trait le grand chien, je trouve que ça ne le fait pas. Hein. Franchement, perso, non. Par contre, est-ce que je peux dire le très grand chien? Ah ouais, ça fonctionne. Est-ce que je peux dire le chien très noir? Et oui, donc je peux dire le très grand chien très noir. Eh bien, c'est super, ça y est, j'ai trouvé mes 2 adjectifs. Grand et noir. Donc vous avez vu, c'est tout simple. Vous essayez de mettre trait, qui est un adverbe, et qui va compléter l'adverbe qui complète l'adjectif. Si je dis le très chien noir, non, ça va pas aller non plus. Vous voyez? Donc là, c'est un petit truc pour trouver facilement les adjectifs. Et comment on accorde un adjectif? Alors l'adjectif, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il complète. En genre et en nombre, eh bien, ça veut dire est-ce que c'est du masculin ou est-ce que c'est du féminin? Est-ce que c'est du singulier, un seul singulier, ou est-ce qu'on est au pluriel, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs? Alors, on va étudier le masculin singulier, le féminin singulier, masculin pluriel et le féminin pluriel. Voilà les 4 possibilités. Alors, en général, la marque du féminin, c'est un E. Et la marque du pluriel, ça va être S et X parfois. Allez, on va prendre des exemples. Un grand sac lourd. Bon, ben là, je vois que sac, c'est bien un masculin. Il y en a un seul. Il est singulier. On va mettre ça au pluriel. Des. Donc sac, bien sûr, un S. Grand prend un S et lourd prend un S. Parce qu'on peut dire de très grands sacs, très lourds. Donc mes 2 adjectifs ici vont s'accorder en genre et en nombre avec le nom commun. Maintenant, si j'ai un nom, valise, qui est au féminin, tout va prendre la marque du féminin, bien sûr. Le déterminant est féminin et les 2 adjectifs ici sont féminins. La valise, elle est comment? Elle est grande, elle est lourde. Et lourd prend un E, grand prend un E. On met tout ça au féminin. Maintenant, on va le mettre au féminin pluriel. Donc, je rajoute le S du pluriel. Et donc, grande ES, le E étant la marque du féminin, S étant la marque du pluriel. Et c'est la même chose pour lourde. Allez, un autre exemple. Un jeu dangereux. Alors là, j'ai pris un adjectif qui est un petit peu particulier parce qu'il se finit par un X. Donc bien sûr, jeu, on va le mettre au pluriel avec un X, et dangereux, ben, il ne change pas, on lui laisse son X. Alors, on va le mettre au féminin, ça va faire une partie, je vais mettre un nom féminin, une partie, et là, je vais rajouter à dangereux, dangereuse.
Voilà, ça c'est le féminin. Des parties dangereuses, eh bien, ici, dans partie, E, la marque du féminin, S, la marque du pluriel, c'est pareil pour l'adjectif, E, la marque du féminin, et S, la marque du pluriel, puisque c'est un féminin pluriel. Alors, épithète ou attribut, c'est quoi la différence? Pas de panique. L'adjectif qualificatif peut avoir deux fonctions. La première, c'est qu'il peut être épithète. C'est-à-dire qu'il est placé avant ou après le nom, mais avec. Il fait partie du groupe nominal. Prenons un exemple, un petit chat. Petit, l'adjectif qui qualifie le chat est devant le nom. Un chat noir. Là, noir, l'adjectif, il est derrière le nom. Et dans le troisième exemple, un petit chat noir, on a deux adjectifs, l'un qui est placé devant le nom et l'autre qui est placé juste derrière le nom. Ils sont tous les deux dans le groupe nominal. Et parfois, il n'est pas collé au nom. Il peut être séparé par un verbe d'état. Ne vous inquiétez pas, on va revoir les verbes d'état après. Et donc, on va dire qu'il fait partie du groupe verbal. Donc, c'est ce qu'on appelle attribut du sujet. Exemple, j'ai le chat, paraît petit. Le chat, on est d'accord, c'est le nom. Pareil, c'est un verbe qui est un verbe d'état. Et petit, c'est l'adjectif. Eh bien, là, en fait, c'est le chat qui est petit. Donc, petit s'accorde en genre et en nombre avec le nom, qui est séparé là par un verbe. C'est pareil, le chat est noir, on a chat le nom, et le verbe d'état est noir, c'est un attribut du sujet. Adjectif, attribut du sujet. Ça veut dire qu'il va s'accorder en genre et en nombre avec le chat. Allez, je vous avais promis une petite révision sur les verbes d'état. Alors, on a le verbe être, paraître, rester, demeurer, avoir l'air, sembler, passer pour et devenir. Voilà, petite révision des verbes d'état. Vous pouvez vous mettre en pause aussi si vous voulez pour les noter. Cette grosse valise noire est lourde. On va reprendre un petit exemple. Valise, c'est le nom et c'est le verbe. Et ma valise, elle est comment? Eh bien, elle est grosse. Ma valise, elle est noire. Et en plus, ma valise est lourde. J'ai deux groupes. Ici, j'ai un groupe nominal. Les deux adjectifs qui sont dans le groupe nominal, c'est-à-dire autour du nom, vont être épithètes. Grosse et noire sont des adjectifs épithètes. Ensuite, j'ai un autre adjectif, mais qui est dans le groupe verbal. Il est à côté du verbe. Pourtant, il se rapporte toujours à la valise. Et la valise, elle est lourde. Donc, on va dire que lourde est attribut du sujet. Un petit résumé? Pourquoi pas un résumé? Alors, on sait que l'adjectif qualificatif, il donne des informations sur le nom ou le pronom qui l'accompagne. Il s'accorde toujours en genre et en nombre avec le nom qu'il complète. Masculin, féminin, singulier, pluriel. Et puis, il peut avoir deux fonctions. On a vu épithète du nom dans le groupe nominal ou attribut du sujet après un verbe d'état. Et bien maintenant, il ne vous reste plus qu'à aller vous entraîner sur les notions que nous venons de voir. Bon courage et à bientôt sur la chaîne A Espace Formation. Surtout, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce et de liker. Et n'oubliez pas de vous abonner de façon à avoir les prochaines vidéos qui vont sortir.